Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper. On me jetait des pierres, on essayait de me cracher dessus. Tout simplement, moi j'avais mal, du coup je faisais mal. Tu t'étais déjà imaginé être à ma place? Je pense que j'aurais pas tenu quoi. Ok, pour beaucoup d'entre nous, ce son, ça nous rappelle un moment assez cool, la fin des cours, là où tu vas retrouver tous tes potes pour aller chiller. Mais pour d'autres, ça évoque juste le début du stress, de l'angoisse ou même de la violence. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut avoir des conséquences sur la vie entière de certaines personnes, c'est le harcèlement scolaire. Pour vous parler un petit peu du contexte de cette vidéo, nous, ça fait des mois qu'on essaye de réunir des personnes qui ont subi du harcèlement scolaire avec celles qui y ont participé. Du coup, je pense que vous en doutez, c'était très compliqué de trouver des personnes qui étaient d'accord de vivre cette expérience. Mais à force de chercher, on a fini par trouver notre duo, Adrian et Kevin. À l'école, t'étais quel genre de personne? Je dirais que j'étais quelqu'un qui était hyper actif, je bougeais tout le temps, j'avais tout le temps besoin de courir, j'étais quelqu'un de très sociable aussi, j'ai toujours parlé avec beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'amis autour de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un de renfermé. J'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'amis. Enfin, je faisais ma vie comme je voulais et le fait d'être populaire ou pas, ça m'importait peu. Est-ce que t'aimais aller à l'école? J'aimais aller à l'école parce que c'était vraiment le moment où je pouvais respirer. Je retrouvais mes potes, tout ça, donc non, c'était plaisant, j'ai toujours aimé. Je voulais pas aller à l'école, je n'aimais pas l'école et j'avais la boule au ventre rien que d'y penser. Mon enfance, ma jeunesse, c'est peut-être la période la plus difficile de ma vie. À répétition, on me disait que je servais à rien, que j'étais moche, j'étais qu'une tête à claque. Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper. On me jetait des pierres, on essayait de me cracher dessus. Et ça s'est terminé parce que du coup on a déménagé par rapport à ça. Quand je suis parti, il y avait certaines personnes qui avaient réussi à retrouver mon téléphone et à continuer en fait ça. Adrian, t'avais quel genre de relation avec Kevin? En fait, Kevin, il faut savoir que c'était mon voisin. Il habitait dans l'immeuble qui était juste à côté de moi. J'ai encore des images où on était bras dessus, bras dessous, avec un ballon, tout ça. Mais après, il y a eu des périodes où, en fait, j'étais vraiment pas du tout cool avec lui. Où c'était vraiment compliqué, je faisais la misère. Tu te sens comment à l'idée de vous retrouver? Je sais pas comment il est réellement devenu, à quel point ça l'a atteint, tout ce qu'on a pu lui faire vivre. Donc ça me fait que je suis un peu anxieux, nerveux. Vraiment stressé, parce que c'est vraiment une partie que j'ai essayé d'enfouir en moi et d'oublier entre guillemets. Mais c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Que ce soit pour Adrian ou Kevin, les deux sont très stressés à l'idée de se revoir, 10 ans après que Kevin ait dû déménager à cause du harcèlement. D'ici quelques secondes, je vais aller ouvrir le rideau qui les sépare. Ils vont pouvoir revenir sur ce qui s'est passé entre eux à l'époque et plus globalement parler du harcèlement scolaire. Je suis super stressée moi aussi, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Ça vous fait quoi de vous voir là? Ouais, beaucoup de choses en vrai. Beaucoup d'émotions. Ouais. Là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais retourner derrière la caméra et puis je vais vous laisser avoir votre discussion ensemble. Donc, let's go. Ok. Kevin, tu peux commencer. T'avais quelle image de moi à l'école? Je te voyais comme quelqu'un qui était assez atypique dans le sens où t'étais pas du tout comme tout le monde, t'avais pas la même façon de penser, même les agissements. Je pense que c'est quelque chose qui a joué aussi dans le harcèlement justement. Mais t'as toujours été quelqu'un qui était foncièrement gentil, vraiment gentil dans le fond, t'as toujours quand même gardé aussi le sourire. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'avais fait? Waouh. Tu m'avais vraiment rien fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de groupe. L'effet de groupe a joué aussi une bonne part. Et j'avais peur du coup de ne pas être accepté et c'est ce qui fait que je me suis permis de faire subir ça parce que je me sentais plus valorisé, alors que c'est pas du tout valorisant, bien au contraire. Le fait qu'aussi j'avais pas forcément confiance en moi non plus, je me sentais plus puissant, ça me gonflait dans peut-être ma confiance en soi, entre guillemets. Adrian, tu peux enchaîner avec la prochaine. Est-ce que du coup tu as osé en parler à tes amis, à la famille? Voilà, j'avais pas vraiment grand monde à qui en parler, et puis ma famille,
bah, il le voyait. Enfin, ça se passait souvent devant la maison ou alors à côté. Donc, oui, et puis quand je me faisais frapper ou quoi, enfin, oui, forcément. Est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux? Est-ce qu'ils ont essayé de faire des choses ou quoi? Bah, au niveau de mes parents, oui, c'était pris au sérieux, mais ils pouvaient pas faire grand-chose. On a été voir du coup la police pour certaines histoires. J'avais l'impression que quoi qu'on essayait de faire, j'avais toujours cette impression d'impuissance, qu'on me disait qu'on pouvait rien faire et voilà. Du coup, à quel point cette situation, elle impactait ton quotidien? Comme tu le disais, j'essayais de garder le sourire au maximum, tout ça. Mais dès que je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Enfin, mes parents le voyaient, je pleurais. J'avais la boule au ventre d'aller à l'école. Mais pas que d'aller à l'école, de sortir tout court de la maison. Sur la fin, j'en suis venu à avoir envie d'arrêter de vivre, tout simplement. Parce que quand ça dure vraiment depuis longtemps et sans cesse, c'est plus possible, c'est insoutenable. T'avais conscience de ce que tu faisais? Non, absolument pas. J'ai eu réellement conscience, ça bien plus tard. Tout simplement, moi j'avais mal, du coup je faisais mal. Et au final, après, tu vois, quand tu te retrouves vraiment tout seul et que tu repenses aux choses, tu réalises, tu te dis en fait, c'était bien plus grave que ce que je pensais. T'as dit à Kevin que t'avais mal, du coup tu faisais du mal. C'était une période où ça a été très compliqué justement, que ce soit de la primaire jusqu'au collège, tout ça. Ça se passait vraiment très mal. J'étais seul avec ma mère. Il y avait mon géniteur qui était là et qui était très violent. Qui était violent avec ma mère, qui était violent avec moi. J'ai vu des scènes que j'aurais jamais dû voir quand j'étais enfant. Quand tu vois ça, tu te demandes mais c'est quoi le monde en fait? Tu peux agir sans foi ni loi et en fait tu seras jamais puni parce que à ces périodes-là, plusieurs fois la police elle est venue, elle a débarqué tout ça, mais jamais rien qui est intervenu et puis personne ne le savait. Mais si tu veux, c'est pour ça que moi j'ai toujours aimé aussi être à l'école, voir des gens. Je suis quelqu'un qui montre beaucoup, quelqu'un de très drôle, très souriant, mais à l'intérieur ça se passe pas vraiment comme ça. Comment vous vous sentez là? Enfin, je prends juste un peu le... C'est fort, c'est très fort. Ouais. C'est super fort, hein, j'ai envie de chialer, je te jure. Non mais moi, non, mais là c'est... on se retrouve avec Kevin, on se regarde. Ça a coulé là. Je pleurais pas. Je te laisse continuer, Kevin. Tu t'étais déjà imaginé être à ma place? Oui. Oui, parce que du coup, vu ce que je vivais à la maison, je me suis déjà dit, si moi j'avais été à la place de Kevin, où je serais à l'heure actuelle. Je pense que moi, j'y serais allé. Je me serais ôté la vie, tout simplement, parce que je pense que j'aurais pas tenu le coup. Du coup, aujourd'hui, en quoi ça t'a changé tout ça? Un de mes gros problèmes, c'est le manque de confiance en moi qui est énorme. J'essaye d'avancer, tous les jours, d'essayer de surmonter ça, mais c'est vraiment quelque chose de très dur. Même maintenant, j'ai cette peur d'aller vers des groupes de gens déjà formés. Je préfère aller vers des personnes, je dirais, un peu plus isolées, qui sont un peu seules. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, surtout dans les moments de déprime. En fait, c'est là où ça remonte. En fait, c'est ancré en moi et c'est compliqué d'y surmonter. Kevin, tu veux poser la prochaine à Adriane? Aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir changé? Oui. Heureusement. Je suis à des années-lumière de la personne que j'étais à cette époque-là. Je pense que tu peux le voir aussi. Les électrochocs de la vie font que je prends conscience des choses et malheureusement, tout ce qui a été vécu, ça n'aurait jamais dû se passer. Ok. Kevin, je te laisse poser la dernière question à Adriane. T'as des remords? Ah oui, énormément. On aurait pu grandir d'une autre façon, plus saine, mais c'est sûr que j'ai des remords. Moi, en tout cas, je te pardonne, je t'ai pardonné. Déjà, c'est vraiment une période sombre de ma vie, je dirais. Mais tu te rends peut-être pas compte, mais ça m'a fait un bien fou de voir que quelqu'un avait pris conscience de ce qui s'était passé et qu'il s'excusait tout simplement. Ok, je vous propose qu'avant qu'on chiale, on fasse un petit bilan les trois. Ça vous va? Ça me va. Ok. Bon, les amis, je vous avoue que j'avais très peur au début de cette expérience, mais au final, j'ai trouvé l'échange hyper fort et hyper inspirant. D'ailleurs, si de votre côté, vous êtes reconnu dans ce qui a été dit ou dans certaines situations, franchement, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on continue la discussion ensemble. Ok les amis, comment vous vous sentez? Beaucoup d'émotions. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur toi, mais aussi sur moi-même en fait, avec cette expérience. Et toi, Kevin, ça t'a fait du bien de revoir Adriane, de discuter de ça? Oui, beaucoup. J'étais vraiment pas partant au début, mais
Je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là et je pense que par la suite, ça va débloquer beaucoup de choses. Hein. Ouais, tu vois, Adrien, finalement, Ouais. un grand pas pour Ça a fait un grand pas pour tous les deux, justement. Ouais. Là, ça s'est passé quand vous étiez plus jeune, mais est-ce que vous avez l'impression que l'école arrive à gérer ce genre de problématiques, ou même les autres élèves, tu vois, qui sont autour? Je trouve que c'est un sujet qui n'était vraiment pas assez pris au sérieux, qui était même minimisé. Puis de faire intervenir les parents, ça amplifie, ça fait redoubler justement le harcèlement. La solution, elle viendrait peut-être, tu vois, comme ici on a pu faire, une discussion entre les personnes. Mais entre jeunes, je pense que c'est l'idéal à faire. Que ce soit pour l'harceleur ou l'harcelé, je pense que c'est important d'en parler. Au final, quand tu te rends réellement compte des choses, c'est pas du tout drôle, c'est pas quelque chose qui est drôle. Ça commence toujours, on va dire, gentiment. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de cas qui finissent mal. Des personnes qui vont trop loin, qui vont jusqu'au point de non-retour. Et on ne devrait pas en arriver là. On parle d'une vie en fait, on parle de quelqu'un. Écoutez, moi je vous remercie tous les deux d'être venus ici pour discuter de ce sujet. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci à toi. À la base, on devait avoir 2 autres duos. Ils ont annulé, malheureusement. Sabrina, normalement, j'aurais dû tirer ce rideau et t'aurais dû découvrir Sarah. Mais malheureusement, en fait, elle va pas venir. Elle m'a dit que c'était beaucoup trop difficile pour elle de parler de ce sujet encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait qu'elle soit pas venue? Comment tu te sens, toi? Ça m'aurait beaucoup remué aussi de la revoir, je pense. Moi, je m'excuse encore d'avoir été pris dans cet engrenage à l'époque. Il y avait cette toxicité, cet effet de groupe qui était présent. Je lui souhaite que d'aller mieux et qu'elle puisse aller de l'avant plus tard aussi. La première chose à faire quand on subit du harcèlement scolaire ou même quand on est témoin d'insultes à répétition ou de violences comme celle décrite par Kevin, c'est d'oser en parler, que ce soit à tes parents, à tes profs ou juste à une personne de confiance. Alors je sais que c'est loin d'être facile, mais c'est la chose la plus importante à faire parce que c'est un truc qu'il faut surtout pas banaliser. Les amis, je sais que je me répète à chaque épisode de Y'a-Débat, mais là c'est super important que vous partagiez cet épisode au max. Et évidemment, abonnez-vous à Tataki, activez la cloche pour pas louper les prochains épisodes et nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!